Ce soir, j'ai envie d'ouvrir un débat avec vous. Ce soir, j'ai envie de voir ce que vous pensez de cette allégation. Est-ce que Nuno Mendes, suite à sa performance contre Marseille, mais pas ça, suite à ses dernières saisons où il a été exceptionnel, et je pèse mes mots, est-ce que Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche, pas, pas du monde, de l'histoire? Est-ce que vous vous souvenez d'un latéral gauche aussi dominant, aussi fort? J'inclus Marcelo, j'inclus Ashley Cole, j'inclus tout ça. Je parle d'un latéral gauche qui est dominant offensivement. Pour moi, Nuno Mendes est un des offensifs les meilleurs au monde. S'il jouait ailier gauche, pour moi, j'en suis sûr et certain, il serait d'un des meilleurs ailiers gauche au monde. Sa capacité de dribble, sa vitesse, sa puissance, excellent. Et sa capacité aussi défensive, il a éteint cette année Lamine Yamal, il a éteint Mohamed Salah, il a éteint tout le monde cette année. Greenwood hier, bon Greenwood est-ce que c'est un des meilleurs au monde? Je pense pas. Il a éteint Saka, il a éteint tout le monde cette année. Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Footix parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour parler des news du Paris Saint-Germain. Pour ne rien rater, abonne-toi. Je voulais pas profiter du début de la vidéo pour vous remercier. On a dépassé les 100 abonnés. C'est énorme pour moi, vous vous rendez même pas compte. Franchement, je suis trop content. Je m'imaginais jamais avoir 100 abonnés. Ou alors je pensais que ça allait arriver dans plusieurs mois. Et là, c'est arrivé en ce moment. C'est super. Franchement, je kiffe. Et je kiffe vraiment sortir des vidéos. Il y a beaucoup de réponses en commentaire. Voilà, ça fait des débats en commentaire. Et moi, vu que j'adore débattre du football, c'est nickel. Franchement, je vous remercie. Vous me faites vivre un rêve éveillé. Bref, passons à la vidéo. Hier, Nuno Mendes nous a fait une performance XXL. Pour moi, très clairement, lors de ce Paris Saint-Germain-Marseille, Nuno Mendes, malgré le doublé d'Ousmane Dembélé et la passe décisive d'Ousmane Dembélé, Nuno Mendes aurait dû être élu, oui, meilleur joueur du match, homme du match, tout simplement. Il a été exceptionnel. Grâce à lui, en plus, il n'a pas éteint seulement Greenwood, il a éteint en première mi-temps Nwaneri complètement. Weah également, Weah qui était à la base, Timothy Weah qui est un élément fort de Marseille offensivement. Timothy Weah c'était censé être excellent. Et en plus, le plan de jeu de Marseille, c'était 3 défenseurs pour laisser de la place à Timothy Weah et à Emerson de jouer, de vivre. Est-ce qu'on les a vus? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Parce que à gauche, tu as eu un Nuno Mendes excellent qui a explosé Timothy Weah, et à droite, tu as eu un Zaïre Emery également très très bon, mais dans un rôle beaucoup plus défensif. Nuno Mendes, il a tellement créé offensivement, parce que là, Nuno Mendes, tu peux les rajouter. Si on parle du moment où il fait presque une passe décisive à Désiré Doué, ça peut faire une passe D en plus. Il fait une barre. À un moment donné, il tire dans la tête du gardien adverse, il tire dans la tête de Delangue. Enfin bref, ça aurait pu être un match, mais pour lui, ça aurait pu être le match de sa vie en fait. D'ailleurs, Canal Supporter, on a fait un article assez intéressant où il parle de la performance de Nuno Mendes. Hier soir, Nuno Mendes, c'était 9 duels gagnés sur 10. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Quand tu as un joueur dans ton équipe qui fait 9 duels gagnés sur 10. Mais c'est incroyable, il a été excellent, que ce soit en attaque et en défense. J'ai jamais vu un défenseur gauche aussi bon. 9 ballons récupérés, 6 ballons perdus. 5 dernières passes avant un tir. 5 passes qui auraient pu, on va dire, être une passe décisive. Rien que ça. Rien que ça. 4 passes cassant la ligne défensive adverse. Le mec aurait pu, a fait un match exceptionnel. Regardons un petit peu son match. Ça, c'est la première passe décisive qu'il fait à Ousmane Dembélé, qui est déjà exceptionnel. Il te fait des dribbles. Est-ce que vous aviez déjà vu un joueur qui... Regardez, c'est ça là, qui aurait pu être une passe décisive pour 2-0 et 2. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur comme ça? Autant, on a déjà vu des joueurs qui faisaient ça, mais qui sont capables
de prendre le ballon comme ici, là, sur cette action. Pas celle-ci. C'est où il récupère la balle à Greenwood. Je pense qu'elle va être juste là. Voilà. Et après, le mec, il a un champ devant lui. Il court 20, 30 mètres. Comme l'action contre le Barça où il y a le but de Mayoulou. Le mec, il court 20, 30 mètres. Il dribble un joueur, deux joueurs. Et ensuite, ça part sur une passe D. Parce que là, à Marcola, ça aurait pu être une passe décisive. Hein, honnêtement. Là, après, là, t'as vu, il a de l'espace. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et je pèse mes mots. Si on compare... Excusez-moi. Déjà, si on voit ses statistiques, nombre de buts à son poste, il est dans le top 1%. Nombre d'interceptions, top 11%. Nombre de duels aériens gagnés. Sachant que quand t'es joueur du PSG, t'essayes d'avoir le moins possible de duels aériens. C'est pour ça que duels aériens disputés, 11%. Mais ça ne l'empêche pas d'être dans un top des duels aériens. Et oui. Pareil, même s'il est dans les 1% des duels défensifs disputés, il surperforme quand même. Bon, là c'est 4%, on va pas dire que c'est un... Mais vous comprenez ce que je veux dire. Dribble réussi, top 93%. Enfin bref, il est dans le vert partout. Absolument partout. Dans les passes et dans les buts, c'est exceptionnel. C'est un joueur pour moi qui est vraiment exceptionnel et qu'on a sous-coté beaucoup trop longtemps dans le monde. Nous, Paris Saint-Germain, on le savait. On avait bien vu que depuis qu'il y a Nuno Mendes, quand il arrive pour être suppléant de Juan Bernat, on a bien vu que ça n'a pas tenu longtemps. Juan Bernat, il a tenu 3 mois, le pauvre. Non, et après on avait vu quand il s'était fait les croisés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à 23 ans, c'est un joueur qui a eu le temps de se faire les croisés, donc il a été indisponible presque un an complet, de revenir, ensuite il est revenu avec un top niveau. On se rappelle, la première année de Luis Enrique, Nuno Mendes n'était pas là. À la place, c'était Lucas Hernandez. On s'en souvient. Et c'était pas la même qualité. Et ensuite, tu as Nuno Mendes qui revient, tu te dis, est-ce qu'il va revenir à son niveau? Et il revient à son niveau. Il revient avec un niveau exceptionnel. Mais je crois que pareil, c'est un des meilleurs comebacks du foot. Qui est revenu des croisés et s'est autant imposé. J'ai jamais vu ça. Et quand vous regardez ses performances, là, sa performance contre Paris FC, elle est sous-qualifiée, on va dire, parce que il a joué que 26 minutes. Et bien sûr, quand tu joues que 26 minutes, t'as pas le temps de vraiment marquer des points, on va dire, pour une intelligence artificielle. Mais t'as que des performances, pareil, contre Tottenham, il joue 45 minutes. T'as que des performances vertes ou bleues. Contre Lens, il joue 20 minutes. Sinon, t'as que des performances vertes ou bleues depuis le début de saison. Sa seule contre-performance sur un match long, c'est contre Chelsea l'année dernière. Le dernier match, on suit, on avait pris 3-0. Toute l'équipe était complètement morte. Et contre Tottenham, où il a fait un match moyen. Et sinon, depuis, c'est exceptionnel. Si, je vous le dis les gars, si Nuno Mendes, tu le mets ailier gauche, c'est-à-dire qu'il marque quelques buts en plus, etc. On parle de lui Ballon d'Or. Il n'y a même pas de débat. Enfin, pas de débat dans le fait qu'on parle de lui Ballon d'Or, hein, pas dans le fait qu'il l'aurait. Calmons-nous. Mais voilà, c'est un joueur exceptionnel et il a que 23 ans. Nuno Mendes va jouer encore au moins 11-12 ans au foot, sûr. Mais vous imaginez le joyau qu'on a au Paris Saint-Germain? Il est en contrat jusqu'en 2029. Mais re-signez-le. Mais je vous en supplie, re-signez-le. Tout de suite. Faites-lui un contrat à vie. Faites-lui le contrat d'Erling Haaland de 10 ans, là. Je vous en supplie, les gars. Il est trop fort. Et en plus, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'en 2029, il aura 26 ans. Il aura 26 ans déjà, je sais pas je sais plus exactement quand il était venu. Peut-être en 2021. Il aura 8 ans au PSG. Donc à 26 ans, il a déjà 7 ans au PSG. Tu te rends compte? 27 ans, 7 ans au PSG. Tu te rends compte, le mec? Et le mec, il aura certainement envie de se donner un nouveau défi. Et c'est ça qui me fait très peur. Je le verrai bien ensuite aller dans une équipe, on va dire, un peu plus charismatique, on va dire, que le Paris Saint-Germain, comme un Real Madrid. Imaginez toute cette génération-là. Les Vitinha, Nuno Mendes, Hakimi, qui commencent et qui se font tous rafler par le Real Madrid. Je ne veux pas voir ça. Et donc, actuellement, les seuls qui sont capables de discuter un petit peu avec Nuno Mendes au niveau du niveau, c'est Grimaldo. Mais Grimaldo, c'est super sympa, Grimaldo. Déjà, sur le terrain, c'est encore plus offensif qu'un Nuno Mendes, parce que parfois, il est même utilisé milieu gauche, ailier gauche, etc. Là où vraiment, le Paris Saint-Germain joue toujours avec un vrai ailier gauche. Mais Grimaldo, t'es fort, mais t'es au Bayer Leverkusen.
T'es mignon, c'est mignon Grimaldo, c'est très fort, c'est un des top joueurs du Bayer Leverkusen. Mais tu joues en Allemagne, là où il y a un championnat vraiment beaucoup d'espace. Est-ce que Grimaldo a fait une top performance contre un gros club cette année en Ligue des Champions? Pas vraiment. Voilà, pas vraiment. Contre le PSG, c'est stérile. Honnêtement. Voilà, et après, il n'a pas rencontré. Visiblement, il n'a pas rencontré d'autres grosses équipes en Ligue des Champions. Voilà, il y a des clubs qui ont eu des parcours en Ligue des Champions beaucoup plus faciles que. Ah si, contre City, visiblement, il a fait une grosse performance que je me souviens plus très bien. Mais c'était le City en crise. Est-ce que le City déjà est sorti de la crise? Je ne sais pas. Ensuite, tu as Alvaro Carreras. Bon, lui, c'est dans un profil beaucoup plus défensif. Mais qui fait quand même, mine de rien, plutôt une bonne saison dans un Real de Madrid plutôt en crise. Hier, il nous a fait une très très bonne prestation contre Valence. C'est le joueur qui joue et qui marque contre Valence. Bon, honnêtement, non. Après, il est encore jeune, il a encore le temps. Hein. Mais non, c'est pas du tout le niveau de Nuno Mendes. Arrête de dire des bêtises. Celui pour moi qui devait être le futur de Nuno Mendes, entre guillemets, c'était Théo Hernandez, mais malheureusement, je peux pas juger un joueur qui joue en Saudi Pro League. Et respect, moi je suis pas dans le débat Bruce Granet qui critique les joueurs qui partent en Saudi Pro League. Respect à eux, prenez votre argent, etc. Mais au bout d'un moment, t'es pas dans le top 5 des championnats. Tu joues pas la Ligue des Champions, on peut pas te juger à haut niveau. Voilà, je suis désolé. Nuno Mendes, Théo, je suis désolé frérot, mais ça sera sans toi. Ce top sera sans toi. Baldé maintenant, qui est aussi, lui pareil, qui est très jeune, très encourageant, il pourrait devenir un des top défenseurs gauche du monde, mais pareil, c'est un peu plus défensif, même si c'est plus offensif qu'un Carreras, c'est un peu plus défensif, et il s'était blessé l'année dernière, et il a un peu du mal à revenir à son niveau, vraiment l'année dernière, il était top, et très utile au Barça, même dans les grands matchs. Et ensuite, là où moi j'ai envie de le comparer, pour moi il y a deux seuls joueurs à qui tu peux les comparer. Tu peux comparer au niveau au niveau du poste. Pour moi, c'est Ashley Cole et Marcelo. On était assez jeunes quand ces deux joueurs-là. Bon, Marcelo quand même moins jeune, mais Ashley Cole, le prime d'Ashley Cole, on était quand même assez jeunes. Moi personnellement, j'étais au collège. Donc voilà, on s'en souvient plus exactement comme on se souvient du prime de Marcelo. Mais pour moi, c'est les deux seuls joueurs qui peuvent discuter avec Nuno Mendes. Et le mec n'a que 23 ans. Mais imaginez-vous, Nuno Mendes, s'il gagne, je sais pas, moi, pour moi, Nuno Mendes pourrait avoir un ballon d'or dans sa carrière. Mais s'il a le ballon d'or dans sa carrière, tu parles plus de Marcelo. Tu me parles plus d'Ashley Cole. T'es mignon avec ton Ashley Cole. Donc voilà. Pour moi, Nuno Mendes, s'il n'est pas pour vous déjà le meilleur latéral gauche de tous les temps, va le devenir. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si pour vous, c'est beaucoup trop tôt de dire ça. Parce que effectivement, hein, il peut se blesser. Et avoir une blessure longue, pas mal revenir, etc. Sa carrière peut vite s'arrêter. Mais pour moi, il a déjà énormément prouvé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Objectif, j'ose oser un objectif de 100 abonnés. J'ose l'oser. Est-ce qu'on peut l'oser ce mois de février? Je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'à chaque fois, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous les gars de m'avoir écouté. Ciao, ciao.